Bonjour, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne et dans cette pratique qui va peut-être remplacer ton café du matin. Petite pratique express, vraiment pour te permettre de bien commencer ta journée. Parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui aiment pratiquer le matin, parfois au saut du lit pour ainsi dire. Mais une petite pratique justement pour te permettre de bien commencer ta journée. Alors, c'est plutôt une pratique pour les gens qui ont l'habitude de pratiquer le yoga parce que je vais plutôt aller dans l'énergie puisque c'est le matin. Donc, si c'est ta première vidéo, n'hésite pas quand même à jeter un petit coup d'œil avant pour voir si ça peut te convenir. Sinon, il y a plein d'autres vidéos qui sont super pour les débutants. Si tu as besoin de matériel, prends ce qu'il te faut et je pense qu'on va pouvoir commencer tout de suite et on va se mettre debout et à l'avant du tapis. Ah bah oui, c'est le matin, donc tu sors de ton lit. J'espère que tu as pris le temps de voir un petit peu comment tu te sens ce matin, mais si tu as cliqué sur le titre de cette vidéo, c'est peut-être parce que tu es en forme et que tu as envie de vraiment booster ta journée ou au contraire que tu te dis allez, je me secoue un petit peu et j'y vais. Tadasana, pose de la montagne, les pieds ensemble, les bras le long du corps. Inspire, emmène les mains vers le ciel. Nombril contre la colonne, expire vers le sol. Inspire, redresse-toi complètement. Expire, main au cœur. On repart, inspire, main vers le ciel. Expire vers le sol. Encore, inspire, grandis. Et expire. Cette fois, en inspirant, viens glisser les mains sous les genoux. Le corps se réveille, laisse-lui un petit peu de temps. Expire, amène le sommet du crâne vers le sol. Inspire, reprends de la longueur jusqu'au bout des doigts. Et expire, main au cœur. Inspire, main vers le ciel. Expire et plonge, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana, main sur les tibias. Expire. Inspire, redresse-toi complètement. Expire, main au cœur. Une dernière fois, inspire. Expire et plonge. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Inspire, recule ton pied droit loin derrière. Expire, genou au sol. Inspire, redresse le buste. Expire, main sous les épaules. Chien tête en bas ou à trois pattes si tu le sens. Inspire, planche. Croise les chevilles. Genou au sol. Expire, coude collé au corps. Décroise les jambes, inspire, enroule les épaules vers l'arrière, vers le bas. Et expire, reviens en chien, tête en bas. Inspire, laisse ta jambe droite monter vers le ciel. Expire, amène pied droit entre les mains, genou gauche au sol. Inspire, redresse. Expire, chien tête en bas ou à trois pattes. Inspire, planche. Croise les chevilles, genoux au sol. Expire, serre les coudes contre le corps. Inspire, décroise, ouvre le cœur et expire, reviens en chien tête en bas. Et prends le temps de créer de la longueur dans le dos et à l'arrière des jambes ici.
Bien, porte le regard entre les mains, inspire, décolle les talons, fléchis les genoux. Expire, marche ou saute, Uttanasana. Inspire, main sur les tibias ou sur le sol, Ardha Uttanasana. Expire, retrouve ta flexion avant, Uttanasana. Inspire, grandis à nouveau jusqu'au bout des doigts. Expire, main au cœur. Bien. Inspire, fléchis les genoux. Expire, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Inspire, Utkatasana. Les mains vers le ciel. Expire, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana, le dos est long. Expire, Uttanasana. Genou fléchi, inspire, Utkatasana. Expire. Inspire, laisse le dos s'allonger vers le ciel. Expire. Inspire, pied droit loin derrière. Redresse le buste, Anjaneyasana. Expire, viens passer le coude droit au niveau de la cuisse gauche. Inspire, poussant le sol avec les pieds, redresse le buste. Et expire, coude droit sur cuisse gauche. Encore une fois, inspire. Expire. Inspire, redresse le buste. Expire, Adho Mukha Svanasana ou Ekapada Adho Mukha Svanasana. Inspire, planche. Viens croiser les chevilles. Et expire sur les genoux, les orteils. Inspire, décroise. Laisse le cœur s'ouvrir et expire. Reviens en chien, tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Inspire, jambe droite vers le ciel. Expire, pied droit entre les mains. Inspire, Anjaneyasana. Expire, coude gauche sur cuisse droite. Inspire, ramène le buste vers le centre. Et expire vers la droite. Encore une fois, inspire. Très bien. Inspire, main vers le ciel. Expire, chien tête en bas, haut à trois pattes. Inspire, planche. Cheville croisée, expire. Décroise, inspire. Expire, chien tête en bas. N'hésite pas à laisser quelques expirations s'échapper par la bouche si tu sens que c'est nécessaire. Inspire, décolle les talons, fléchis les genoux, expire, marche ou saute. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, sommet du crâne vers le sol. Inspire, cherche de la chaleur dans les jambes, Utkatasana. Expire, Uttanasana. Inspire, main sur les tibias ou le sol, le dos s'allonge. Expire, garde cette longueur. Inspire, jambes fléchies, bras vers le ciel.
Expire. Inspire, le dos s'allonge. Expire, sommet du crâne vers le sol. Inspire, Utkatasana. Reste. Reste. Encore une respiration. Et là, en expirant, replonge vers le sol. Inspire. Ardha Uttanasana, ventre rentré. Expire. Sommet du crâne vers le sol. Inspire. Pied droit loin derrière. Redresse le buste, Anjaneyasana. Expire, passe le bras droit à l'extérieur de la jambe gauche. Monte le bras gauche vers le ciel. Inspire. Anjaneyasana, main vers le ciel. Et expire. Bras droit vers le sol, bras gauche vers le ciel. Encore une fois, inspire. Et expire, reste. Sens cette chaleur dans les jambes, cette énergie qui monte dans tout le corps. À partir de la plante des pieds, qui suit le chemin de ta colonne vertébrale pour monter vers le sommet du crâne. Inspire, amène les deux mains vers le ciel. Expire, main au sol, allonge ta jambe gauche. Inspire, fléchis. Expire, allonge. Encore une fois, peut-être plus, si tu sens que c'est nécessaire. Prends les blocs si le sol est un peu loin. Et si tu n'as pas de bloc, pose le pied droit dans le sol et les mains quelque part sur ta jambe gauche. Vois la version qui est le mieux pour toi ici et maintenant. Inspire, réfléchis cette jambe gauche, main sous les épaules, expire, chien tête en bas, haut à trois pattes. Inspire, planche, croise les chevilles, expire. Inspire, laisse le cœur rayonner, expire, chien tête en bas. Oh! Je sais pas toi, mais moi, je commence à avoir bien chaud ici. Inspire, laisse la jambe droite monter vers le ciel. Expire, pied droit entre les mains. Inspire, prends le temps de te redresser. Expire. Bras gauche à l'extérieur de la jambe droite. Bras droit vers le ciel. Inspire. Buste de face, main vers le ciel. Expire. Vers la droite. Encore une fois, inspire. Et expire. Et reste. Reste avec cette belle torsion, cette belle ouverture et ce magnifique ancrage. Très bien. Inspire, redresse. Et expire, retends la jambe droite, main au sol ou sur les blocs. Inspire, fléchis. Pose le talon arrière dans le sol si besoin. Expire, allonge. Encore une fois, peut-être un peu plus, si tu sens que c'est ce dont ton corps a besoin ici et maintenant.
Laisse la respiration faire le reste. Détendre ce qui a besoin d'être détendu. Allonger ce qui a besoin d'être allongé. Relâche. Relâche tout ce qui n'est pas nécessaire à la pause, tout ce qui ne te permet pas de rester en équilibre et de profiter de ton étirement. Et je t'assure qu'il y a beaucoup de parties du corps qui ne sont pas utiles pour profiter de la pause et que tu peux relâcher. Déjà la tête, les épaules, les mâchoires, les doigts. Et sur ta prochaine inspire, tu vas réfléchir ta jambe droite, main vers le ciel. Et expire, chien tête en bas, haut à trois pattes. Inspire, planche. Expire. Inspire, laisse le cœur rayonner. Expire, chien tête en bas. Profite. Respire. Relâche la tête. Relâche les épaules. Si, c'est possible. C'est les bras, les mains qui travaillent pour ramener le poids du corps vers les pieds. Et les épaules, tu peux les bouger assez facilement, si tu le souhaites. Inspire, emmène ta jambe droite vers le ciel. Expire, pose pied droit entre les mains, talon gauche dans le sol. Essaye autant que possible de former un angle droit avec les pieds et de ramener ta hanche gauche vers l'avant. Inspire, Virabhadrasana 1. Très bien. Prends le temps de t'ancrer, d'utiliser ta respiration pour laisser l'énergie monter de la plante des pieds vers tes index. Tes index pointés vers le ciel. Très bien. Ramène les mains vers le cœur. Inspire. Expire, retends ta jambe droite. Inspire, réfléchis. Expire, allonge. Encore une fois. Ici, je te conseille de rapprocher un tout petit peu le pied et lentement de ramener le buste parallèle au sol. Si tu as besoin de poser les mains sur ta jambe droite pour plus de stabilité, n'hésite pas. Vérifie que ta hanche droite part bien vers l'arrière, ta hanche gauche vers l'avant. Respire. Regarde simplement là où le regard se pose, avec ton dos bien droit. Et là, tu vas simplement venir décoller. Ou du moins essayer de décoller et de t'aligner avec le sol. Quand tu le souhaites, ramène les mains sous les épaules, retrouve ton chien tête en bas. Inspire, emmène ta jambe gauche vers le ciel. Expire, pied gauche entre les mains, talon droit dans le sol. Prends le temps de t'installer, de ressentir l'ancrage de tes pieds dans le sol et en inspirant. Virabhadrasana 1.
Respire calmement, profondément. Laisse la hanche droite se refermer. L'énergie monter jusqu'au bout de tes doigts. Et en expirant, tu vas commencer à ramener les mains vers le cœur. Inspire. Expire, retends ta jambe gauche. Inspire, fléchis. Expire, allonge. Sens les battements de ton cœur. Encore une fois. Ici, comme tout à l'heure, rapproche un petit peu les pieds. Ramène bien ta hanche droite de face. Et en expirant, arrête-toi à mi-chemin entre le ciel et la terre. Si besoin, pose les mains sur la jambe gauche. Essaye de garder cette belle longueur dans le buste. Détends chacun de tes orteils. Laisse-les occuper un maximum d'espace sur le tapis. Quand tu le sens, essaye de venir décoller ta jambe droite et de t'aligner avec le sol. Jambe d'appui tendue ou fléchie. Pointe les orteils du pied droit vers le sol. Respire, respire. Quand tu sens que c'est nécessaire, ramène les mains sous les épaules et reviens en chien, tête en bas. Inspire, planche. Expire. Inspire, laisse le cœur rayonner. Expire. Chien, tête en bas. Sens le dos qui se détend, les jambes qui sont maintenant bien réveillées. Et en inspirant, tu vas à nouveau laisser ta jambe droite monter vers le ciel. Expire, ramène le pied droit bien à plat entre les mains. Reste sur les orteils du pied gauche. Inspire, prends le temps de te redresser. Expire, reviens vers la droite. Et cette fois, tu t'ancres, tu restes. Tu respires et tu essayes de trouver un maximum d'ouverture dans le haut du corps. Peut-être que tu pourras même descendre le bras gauche à l'extérieur de la jambe droite. Toucher le sol ou peut-être faire le tour de la taille avec le bras droit. Peut-être même aller chercher le bout des doigts de la main gauche avec la droite. Ramène les mains de chaque côté du pied où que tu sois et en expirant, commence à retendre ta jambe droite. Inspire, fléchis, regarde vers l'avant. Expire, allonge. N'oublie pas que tu as les blocs si nécessaire. Soit tu restes avec moi, les deux jambes tendues. Soit tu veux continuer le mouvement et c'est très bien.
Inspire, réfléchis ta jambe droite. Prends le temps de te redresser. Et là, en expirant, redresse. Va chercher le pied gauche, soit avec la main droite, soit avec la main gauche. Soit avec les deux mains. Commence à pousser le pied dans là où les mains. Essaye de laisser de l'ouverture s'installer dans le haut du corps. Crée également de l'ouverture sur la face avant de ta jambe gauche. Le dos reste droit. Le regard est fixe, mais serein. Quand tu le sens, viens rassembler les genoux. Recule à nouveau ton pied gauche loin derrière. Et change de jambe. Inspire, redresse le buste. Expire, passe le bras droit à l'extérieur de la jambe gauche. Vois jusqu'où tu peux aller. Cherche ton ouverture, ton ancrage. Et si tout va plutôt bien, tu peux aussi envelopper la taille avec le bras gauche et aller chercher le bout des doigts de la main gauche avec la droite. Ou l'inverse, c'est toi qui vois. Très bien, libère les mains au sol ou sur les blocs. Et en expirant, viens retendre la jambe gauche. Comme tout à l'heure, tu inspires, tu fléchis. Tu expires, tu allonges. Si tu veux continuer le mouvement, tu continues. Si tu préfères rester statique, reste statique. Prends le temps de t'installer, de trouver la version qui est la plus confortable pour toi ici et maintenant. Quand tu sens que le corps est prêt, réfléchis la jambe gauche, pousse dans le sol avec le pied pour te redresser. Et en expirant, redresse-toi complètement. Va chercher ton pied droit avec ta main gauche, ta main droite ou les deux. Et quand tu sens que le corps est réceptif, essaye de pousser le pied dans là où les mains, de monter le genou et de laisser l'avant du corps s'ouvrir. Quand tu sens que c'est nécessaire, ramène les genoux l'un contre l'autre. Libère le pied droit, loin derrière. Mains sous les épaules. Reviens en chien, tête en bas. Marche sur place autant de temps que tu sens que c'est nécessaire. Et si tu le souhaites,
soit tu viens avec moi, soit tu restes dans ton chien tête en bas en mouvement ou statique. Et là, je vais te proposer plusieurs options. Alors, si tu sais où tu vas très vite comprendre où je veux en venir. Tu peux bien entendu faire la pose dans laquelle tu te sens bien. Donc ici, je vais considérer que les blocs ne seront que des aides pour la version avancée de ce que je vais te proposer. Donc, soit tu peux faire un demi-pont, pose extrêmement énergisante, donc profites-en. Soit si ton corps te le permet, tu peux faire le pont complet. Voilà, c'est dit. Donc je commence par le demi-pont, tu bascules le bassin, tu engages les fessiers et en expirant, tu te laisses monter. Si tu sens que tu as besoin d'inspirer et de redescendre, d'expirer et de remonter quelques fois avant de chercher ton ouverture maximale, tu peux. Prends le temps de bien rassembler les omoplates dans le dos, de laisser le haut du corps s'ouvrir. Et puis, si tu as envie de pratiquer le pont complet parce qu'il n'est pas encore tout à fait dans ton corps, tu peux prendre les blocs, les amener près des oreilles et là, en poussant dans le sol avec les pieds sans coincer les cheveux, c'est mieux. Essaye de décoller. Bon, je crois que manifestement, si je n'ai pas quelqu'un pour m'accrocher aux chevilles, ça ne fonctionne pas. Mais c'est pas grave, je vais rester ici. Ce qui est un petit peu frustrant, c'est que je sens que là, mon corps, il est d'accord d'y aller. Mais les bras ne suivent pas, en fait. Je sens qu'il y a vraiment un changement au niveau de l'ouverture de cette pose, du demi-pont. Et pourtant, je n'arrive pas à passer dans le complet. Peut-être que c'est pour bientôt, peut-être pas, je ne sais pas. Et quand tu sens que tu as suffisamment profité de ton demi-pont ou de ton pont complet, je t'invite à venir prendre les genoux contre toi et à te faire un gros câlin bien mérité. Et bien que cette pose soit considérée comme une inversion, puisque le cœur est plus haut que la tête, je sais que si je ne propose pas une inversion un petit peu plus conséquente, certaines personnes pourraient se sentir un brin frustrées et je n'ai pas du tout envie de créer de la frustration. Donc, moi je vais partir dans la version entre guillemets politiquement correcte pour YouTube, en tout cas par rapport à moi, à mes convictions et à ma manière d'enseigner. Donc moi je vais te proposer une chandelle. Si bien entendu tu as envie de partir dans ce Shasana ou de faire un poirier Adho Mukha Vrikshasana, si tu as envie aussi de faire Pincha Mayurasana, peu importe, voilà, si ces poses sont dans ton corps et que tu as envie de les faire, Pincha Mayurasana, vu qu'on a aussi une cambrure, ça peut être pas mal. Si tu sais pas de quoi je parle, c'est pas grave. C'est pas important. Si tu sais de quoi je parle, c'est très bien. Et puis, ça veut dire que tu sais probablement faire la pose aussi. Parfois, le fait de connaître le nom de la pose ne signifie pas qu'on est capable de la faire. Mais voilà, en général, on connaît le nom des poses qu'on a l'habitude de pratiquer. Et donc, nous sommes partis pour une chandelle. Si tu n'as pas trop en tête de quoi je veux parler, jette un petit coup d'œil avant.
Comme ça, tu n'auras pas besoin de tourner la tête. N'hésite pas à commencer avec les mains sur le bas du dos. Et seulement ensuite, quand tu sens que le corps est prêt, soit tu lâches les mains, soit tu montes avec les mains et tu les lâches plus tard, mais par contre, ne lâche pas tes abdos. Continue à regarder tes pieds, imaginer qu'on te tire par les orteils vers le ciel. Et là, je parle évidemment pour toutes les inversions, puisque tout part du centre du corps dans les inversions. Si tu es dans une autre inversion que moi, je pense que tu sais que la contre-pose pour ces inversions plus toniques est la pose de l'enfant. Si tu es avec moi, viens amener les pieds derrière la tête. Fais attention à ta nuque, ne tourne pas la tête, ça ne sert à rien. Si tu ne sais pas garder les jambes tendues, ou que les pieds ne touchent pas le sol, peut-être que tu préfères la version avec les genoux vers les oreilles. Moi là, je suis incapable de poser les genoux au sol dans cette pose. En tout cas pour l'instant, si je fais ça, je ne sais plus parler, je ne sais plus respirer, donc ça n'a pas tellement de sens. Pour sortir de la pose, tu le fais avec autant de grâce et d'élégance. Ah, que tu es entré. N'hésite pas à te faire un gros câlin ici. Si ton corps te demande une torsion, un étirement quelconque, sens-toi pleinement autorisé à le faire. Mais je crois que pour une pratique matinale, eh bien, tu devrais avoir emmagasiné suffisamment d'énergie. Donc, je vais te laisser à ta journée, à tes occupations. Merci beaucoup d'avoir suivi cette pratique. J'espère qu'elle t'aura fait l'équivalent d'un café matinal. Et eh bien, écoute, il ne me reste plus qu'à te dire à très bientôt, que ce soit ici ou ailleurs. Namasté.